Notre passage ce soir pour la méditation, pour la prédication de la parole se trouve dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9 et les versets 18 à 26. Luc chapitre 9, les versets 18 à 26. Écoutons la parole de Dieu. Luc chapitre 9, commençons par le verset 18. Il arriva, comme il priait en particulier, et que les disciples étaient avec lui, qu'il leur demanda, qui disent les foules que je suis? Eux, répondant, dirent, les uns disent Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres que quelqu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, tu es le Christ de Dieu. Mais leur défendit sévèrement de le dire à personne, ajoutant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs, les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Or, il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, qui est un disciple de Jésus-Christ? Qui est un vrai disciple? Dans nos nations occidentales, en France sûrement, il y a beaucoup de gens qui prétendent être chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui confessent avec leurs lèvres que Jésus est le Seigneur, mais leurs cœurs sont très loin de lui. Donc Jésus dit dans Matthieu chapitre 7 et verset 21, ce n'est pas tout homme qui me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, plusieurs vont utiliser leurs lèvres pour m'appeler Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Et donc, il y a une différence entre une simple profession de foi extérieure avec vos lèvres et une vraie possession de foi. Nous devons professer la foi. Nous devons confesser avec nos lèvres que Jésus est le Seigneur. C'est vrai. Mais il y a une différence entre une simple profession et une vraie possession de la foi. Vous, euh, possessez-vous la foi que vous professez ou vous rendez seulement un service de lèvres, un culte de lèvres? Est-ce que vos cœurs appartiennent au Seigneur Jésus-Christ? La vraie foi
se manifeste dans les fruits de l'amour et de l'obéissance. L'amour pour Jésus, c'est un fruit de la vraie foi. Obéissance à ses commandements et une joie pour ceux qui ont été sauvés par sa grâce. Les vrais disciples obéissent à Christ, non d'une crainte d'esclave, mais avec l'amour pour lui. Donc, qui est un chrétien? Un chrétien est celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ. Et il aime le Seigneur parce que le Seigneur l'a aimé, l'a sauvé par sa grâce. Et il a été réveillé de la mort spirituelle. Et donc, il aime celui qui l'a sauvé. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus est-il précieux pour vous? Êtes-vous lavé du sang de Jésus-Christ? Écoutez ce que dit Pierre dans 1 Pierre 1, c'est très intéressant, versets 18 et 19. Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre et que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent ou l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Jésus-Christ. Maintenant, Pierre non seulement dit qu'on avait été racheté par le sang de l'agneau, il dit on avait été racheté par le sang précieux de l'agneau. Est-ce que le sang de Jésus-Christ est précieux pour vous? Est-ce que vous aimez le sang de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes couverts, lavés de son sang? Est-ce que vos péchés vous sont pardonnés parce que vous avez été rachetés par non seulement le sang, mais le sang précieux de l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ? Comment on sait si quelqu'un aime le Seigneur Jésus? Par une vie d'obéissance à ses commandements, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une question d'une vie parfaite, parce que dans cette vie, nous allons continuer à lutter, nous allons continuer à avoir des problèmes, on va pécher, on va tomber dans le péché, mais le Seigneur nous relève. Ce n'est pas une question de perfection, mais une question de direction. Est-ce que la direction de votre vie est celle de l'obéissance? Est-ce que vous êtes sur le chemin de l'obéissance, d'obéir à celui qui vous a sauvé? Ou est-ce que c'est un fardeau pour vous d'obéir à Jésus? Si vous êtes sauvé, si vous êtes racheté, alors vous ne vous appartenez pas, mais vous appartenez âme et corps. Corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est par notre obéissance que nous montrons notre amour pour le Seigneur Jésus. Ce n'est pas une obéissance parfaite dans cette vie, on comprend, mais est-ce que votre vie est caractérisée par l'obéissance, la direction de votre vie? Qui est un vrai disciple? Les vrais disciples suivent le Seigneur Jésus, aiment le Seigneur Jésus, obéissent aux commandements du Seigneur Jésus parce qu'ils confessent que nous appartenons à lui. Il est notre sauveur, il est notre époux bien-aimé et nous sommes à lui. Alors, dans notre passage ce soir, le Seigneur nous enseigne ce qui est un vrai disciple, le discipulat. C'est qui les vrais disciples de Jésus? Et on va méditer sur ce thème avec 4 pensées.
tout d'abord, le Seigneur des disciples. Deuxièmement, l'appel à être disciple. Troisièmement, le paradoxe des disciples. Et quatrièmement, le futur des disciples. Donc tout d'abord, regardons, euh, euh, méditons sur le Seigneur des disciples. Qui nous appelle à le suivre? C'est qui? Qui est celui qui nous dit, suivez-moi, le Seigneur des disciples? Maintenant, regardons dans le texte ici, le verset 18. Il arriva, quand il priait en particulier, que les disciples étaient avec lui. Il leur demanda, il a posé une question à ses disciples, qui disent les foules que je suis? Et donc, ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres que quelqu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et donc, il y a une diversité d'opinions. Il y a beaucoup d'opinions à propos de Jésus. Que disent la foule? Quelqu'un dit ceci, quelqu'un dit une autre chose. Il y a plusieurs opinions. Même aujourd'hui, si vous allez dans la rue et vous interviewez les gens et leur demandez, que dites-vous à propos de Jésus? Qui est-il? Vous entendrez des réponses différentes, de différentes opinions, n'est-ce pas? Nous avons les musulmans, ils vont dire, on croit en Jésus. En fait, ils vont dire que tu ne peux pas être un vrai musulman sans croire en Jésus, parce que le Coran parle de Jésus. Mais le Jésus du Coran, ce n'est pas le Jésus qui sauve, mais c'est un faux Christ. Le Coran rejette la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, l'islam dit que Jésus est un grand prophète qu'on doit respecter, mais c'est tout. On ne peut pas l'adorer. Il n'est pas le Fils de Dieu. C'est un prophète, mais c'est tout. Vous avez des sectes comme les témoins de Jéhovah. Je les appelle les faux témoins de Jéhovah. Parce qu'ils rejettent la Trinité, ils rejettent la divinité de Jésus. Ils vont dire que Jésus, en fait, il est Michaël, l'archange Michaël, qui est devenu Jésus. Et donc, ils vont dire que Jéhovah a créé Jésus, et puis Jésus a créé toutes les choses. Et donc, dans ce sens-là, Jésus est un Dieu. Il est, dans ce sens-là, un être divin, mais c'est une créature. Il a été créé. Il n'est pas Dieu. Vous avez les hindouistes ou peut-être les gens en France qui vont dire oui, Jésus, c'était un grand maître, on peut le respecter, mais il est comme les autres leaders des religions, les autres maîtres ou les gourous. C'est un gourou, un grand gourou. On peut le respecter, mais c'est tout. Il y a plusieurs opinions à propos de Jésus. Mais les enfants, pensez avec moi, la vérité n'est pas relative. C'est-à-dire que la vérité ne change pas. Nous vivons dans une société séculaire ou une société qui tient au sécularisme. Et dans notre société, on nous dit que mais c'est fou, c'est même pas logique. 2 plus 2 font 4. Une vraie réponse. On peut avoir milliers de fausses réponses, mais il y a seulement une vraie réponse. 2 plus 2 font 4. C'est parce que la vérité ne change pas selon vos opinions. La vérité est dehors de vous. Vous ne pouvez pas contrôler la vérité. La vérité est absolue. Ça ne change pas. Jésus-Christ dit, je suis la vie, la vérité, le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Et donc, c'est une question très, très importante pour nous. Et donc, voyez ce que fait Jésus.
Après, dans le verset 19, les disciples donnent des différentes opinions des gens à propos de Jésus. Regardez le verset 20. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Voyez ce que fait Jésus? C'est pas juste une question des autres, ce que les autres pensent de lui. Vous, il tourne la table vers ses disciples et il pointe le doigt vers eux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, que dites-vous que je suis? Les enfants, c'est la question la plus importante. Il faut que vous répondiez à cette question. Et à tel point est cette question importante. Si vous avez la mauvaise réponse, vous allez passer toute l'éternité en enfer. Aucun espoir, aucun repos, mais le châtiment éternel. Mauvaise réponse. La santé de votre âme dépend de la réponse que vous donnez à cette question. Qui dites-vous que je suis? Il demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? On ne peut pas avoir ici neutralité. On ne peut pas dire, OK, il y a le Jésus de la Bible, OK, j'accepte ça, mais moi, je vais suivre ma propre version de Jésus. On ne peut pas dire ça. On peut pas dire tout simplement, je vais respecter le Christ de la Bible sans l'adorer, sans le suivre. Impossible. Vous êtes soit pour Jésus, ou vous êtes contre Jésus. Mais il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de milieu. Vous êtes soit pour lui, sauvé parce que vous vous reposez en lui, soit vous êtes contre lui, sous la colère de Dieu. Et si vous mourrez dans vos péchés, vous serez en enfer pour toute l'éternité. Il n'y a pas de milieu. La laïcité est un mythe. C'est un mythe. Il n'y a pas de neutralité. On ne peut pas avoir une position neutre à propos de Jésus. Vous devez suivre le Jésus de la Bible. Vous devez confesser et embrasser le Jésus de la Bible pour le salut de vos âmes. Il n'y a aucun autre chemin, il n'y a aucun autre salut que le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul chemin, le seul nom qui nous sauve, Jésus-Christ. Que pensez-vous de moi, dit le Seigneur Jésus. Et voyez à la fin du verset 20, l'apôtre Pierre donne la bonne réponse. Et il donne cette bonne réponse parce que Dieu lui a révélé par une révélation spéciale. Voici la réponse. Ce n'était pas la chair qui lui a révélé la réponse, mais le Père lui a donné cette réponse. Pierre répondit, tu es le Christ de Dieu. Tu es le Christ de Dieu. Voici la bonne réponse. Maintenant, les enfants, on vient de chanter dans le psaume 2 que les nations se forment une alliance contre Jéhovah et contre son oint. Et le mot hébreu là-bas, c'est le mot Messie. Messie. Et donc, le mot Christ et le mot Messie, c'est le même titre. Le Messie, c'est un mot hébreu. Le Christ, c'est le mot grec. Mais ça veut dire la même chose. Loin de Dieu. Le roi qui est oint, qui est ordonné, qui est établi par l'Éternel. Il est le Christ de Dieu. Il est le Messie de Dieu. Voici la confession de l'apôtre Pierre. Notre confession de foi de Westminster dit, je vais juste lire un article, le Fils de Dieu, la seconde personne de la Trinité,
étant vrai et éternel Dieu, de même substance que le Père et son égal, a assumé quand les temps furent accomplis la nature humaine, avec toutes ses caractéristiques essentielles et ses communes faiblesses, le péché excepté cependant, conçu par la puissance du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, il est de même substance qu'elle. Ainsi, les deux natures entières, parfaites et distinctes, la divine et l'humaine, ont été inséparablement unies en une seule personne, sans changement, mélange ou confusion. Cette personne est vraiment Dieu et vraiment homme, et cependant un seul Christ, l'unique médiateur entre Dieu et l'homme. Alors, pourquoi on appelle Jésus le Christ ou le Messie? C'est parce qu'il a été oint par le Père pour être le prophète, le prêtre et le roi. Il est notre prophète, notre prêtre et notre roi. Et ces trois offices de Christ sont proclamés Et donc, j'aimerais vous montrer dans l'Ancien Testament comment la parole de Dieu nous dit que le Messie est le prophète par excellence. Il est le roi des rois et il est le souverain sacrificateur. Donc, juste quelques versets. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18 et le verset 15. Ici, Moïse dit, voici Moïse, le grand prophète, qui parle d'un prophète plus grand que lui. Moïse dit dans Deutéronome chapitre 18 et le verset 15, « L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi du milieu de toi, d'entre tes frères, vous l'écouterez. » Donc voici Moïse qui dit, un jour Dieu va susciter, Dieu va élever un prophète et vous devez l'écouter. Qu'est-ce qu'on lit dans Hébreu? On a lu il y a deux nuits, mais comment commence l'Épître aux Hébreux, chapitre 1 et versets 1 et 2. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, comme Moïse, Élie, etc., les prophètes de l'Ancien Testament, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Jésus est le prophète par excellence, le grand prophète que Moïse a promis sous l'inspiration du Saint-Esprit. Jésus-Christ est la parole finale de Dieu à toute humanité. Il est la parole finale. Dieu a parlé définitivement, finalement et pleinement par son Fils Jésus-Christ. C'est tout. Il est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et Jésus, comme notre prophète, nous révèle la volonté de Dieu concernant notre salut par son esprit et par sa parole. Jésus est le prophète. Deutéronome 18 et verset 15. Jésus-Christ est aussi le prêtre, le souverain sacrificateur. Et donc, nous lisons dans le psaume 110. Dans le psaume 110, nous lisons, verset 4, « L'Éternel a juré et il ne s'en repentira point. » Écoutez, « Tu es sacrificateur à toujours, selon l'ordre de qui? Pas d'Aaron, pas de Lévi, mais selon l'ordre de Melchizedek. Tu es le souverain, tu es le sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Jésus-Christ, comme notre souverain sacrificateur, s'est offert lui-même
une fois pour toutes sur la croix. Il a versé son sang précieux. Il a apaisé la colère de Dieu, il a satisfait la justice de Dieu. Il est mort sur la croix pour nos péchés, comme notre prêtre, notre souverain sacrificateur. Lui, il est le souverain sacrificateur et c'est lui qui est le sacrifice. Il s'est offert lui-même sur la croix, une fois pour toutes. Et après, il a été enseveli, il est ressuscité et il continue à être notre sacrificateur parce qu'il vit pour toujours, faisant intercession pour nous. Jésus-Christ prie pour vous, son peuple. N'est-ce pas encourageant que Jésus prie pour nous au ciel, devant le trône de grâce? Jésus prie pour toi. Il prie pour tous ses brebis. Il prie pour son Église. Et Jésus-Christ est aussi notre roi. Donc, dans le même psaume, le psaume 110, regardez le verset 1. Voici la confession de David, psaume de David. L'Éternel a dit à mon Seigneur, Jéhovah a dit à mon Adonai, l'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Donc, quand Jésus-Christ est ressuscité, il est monté au ciel, ce verset fut accompli. Il est assis à la droite de Dieu. Et le règne de Messie, du Messie a commencé. Il a commencé à régner comme le Dieu homme, le Messie, régnant sur toutes les nations, et les ennemis de Christ deviennent graduellement le marchepied de ses pieds. Voici la progression de toute histoire humaine. Voici notre progression. Tous les ennemis vont devenir le marchepied des pieds de Jésus, le Messie. Il est le roi des rois. Il est loin de l'Éternel. Et observez aussi que dans le psaume 110 et verset 1, David adore le Messie. David confesse avec ses lèvres que Jésus-Christ est mon Seigneur. L'Éternel a dit à mon Seigneur. David adore son fils promis, parce que Jésus est non seulement le fils de David, mais il est le Seigneur de David, de nature en une personne. Donc Pierre dit dans le verset 20 de notre passage, « Tu es le Christ de Dieu. » Et puis, Jésus nous dit dans le verset 21, il leur défendit sévèrement de le dire à personne, ajoutant, verset 22, regardez ce qu'il dit. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs, les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus dit, il faut, c'est une nécessité divine. Il faut absolument que Jésus souffre et qu'il soit mis à mort. Il n'y a pas d'autre moyen de sauver les élus de Dieu que par la mort, la souffrance du Messie sur la croix. C'est une nécessité. Le vendredi soir, on a médité sur la nécessité de la croix parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Et quel est le mouvement de la vie de Jésus sur la terre? L'humiliation et après l'exaltation, n'est-ce pas? La croix et après la couronne. Et donc, Jésus devait s'humilier d'abord et mourir et souffrir pour nous. Et après, il a été exalté sur toutes les nations, sur toute la création, comme le Messie. Il a reçu la couronne, il a été exalté en gloire. Et voyez les chrétiens, vous allez suivre le même
mouvement dans votre vie. Comme votre Seigneur, vous devez souffrir maintenant. Un jour, la gloire. Maintenant, vous souffrez. Maintenant, vous êtes humiliés. Un jour, votre Seigneur vous exaltera. Il vous glorifiera. Il va mettre fin à vos souffrances, à vos larmes et à votre humiliation. Soyez patients aujourd'hui. Aujourd'hui est la souffrance. Un jour, la gloire avec votre Seigneur. Vous êtes unis avec lui, donc vous souffrez avec lui, et un jour vous serez glorifiés avec lui aussi. Ayez la patience et persévérez par la foi en lui. Voici la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Celui qui veut vivre d'une manière sainte, l'Écriture nous dit, va souffrir la persécution. Mais un jour, il va venir et il va nous glorifier. Et donc Jésus dit dans Jean chapitre 14, Jean 14, quelle belle parole qu'il adresse à son peuple. Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et cela, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, écoutez, je reviendrai. Et vous prendrez avec moi afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Votre Seigneur revient pour vous prendre avec lui. Soyez patients dans vos souffrances, dans vos épreuves, persévérez. Et puis notre Seigneur dit aussi à la fin du chapitre 16 de Jean, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde. Prenez courage. Jésus-Christ est Dieu et le Seigneur sur la France. Prenez courage et continuez votre pèlerinage avec patience. Il est le roi, il est sur le trône, il est assis à la droite de Dieu. Prenez courage. Deuxièmement, nous voyons l'appel à être disciple dans le verset 23, l'appel à être disciple. Et donc Jésus, verset 23, or il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, il décrit ce que c'est être un disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Trois choses. Premièrement, renoncez-vous à vous-même, qu'il renonce à lui-même. Si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à toi-même. Maintenant, un mot pour les petits. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants? Renoncer à vous-même. Voici une explication simple. J'espère que vous vous souviendrez. Dites non à vous-même chaque jour. Dites non à vos péchés. Dites non à vos opinions, à votre compréhension et dites oui au Seigneur. Chaque jour, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, dites non à vous-même. Renoncez à vous-même et obéissez au Seigneur par sa grâce, par le moyen de la foi. Voici la vie d'un disciple, la vie d'un chrétien. La vie chrétienne entière est caractérisée par cette négation de soi.
En fait, la négation de soi, renoncer à vous-même, est la fondation de toute piété. Si vous voulez grandir dans la sainteté par la grâce de Dieu, dites non à vous, vous-même, et oui à celui qui vous appelle. Parce que Dieu est infiniment plus sage que vous. Amen. Il est infiniment plus sage que vous. Ne soyez pas sage dans vos propres yeux. N'appuyez pas sur votre compréhension, mais croyez en l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La négation de soi. C'est ce que le Seigneur nous appelle comme ses disciples. On ne peut pas le faire par nos propres efforts. On a besoin de la grâce de Dieu. Et ce n'est pas une question de perfection. On ne peut pas avoir perfection sans péché dans cette vie. Mais c'est une question de direction. Et donc, par la grâce de Dieu, vous renoncez à vous-même. Et quand vous péchez, confessez vos péchés. Repentez-vous de vos péchés particulièrement. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 1, si tu confesses tes péchés, il est juste, il est fidèle de te les pardonner et de te purifier de toute injustice. Marchons, continuez votre marche dans la sainteté par la grâce de Dieu. La vie d'un disciple est chaque jour, pas à pas, chaque jour, dépendant du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, donc qu'il renonce à lui-même. Deuxièmement, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Maintenant, la croix, c'est clair ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est pas une décoration, c'est pas un petit collier qu'on porte autour du cou. La croix symbolise la mort. La croix symbolise la mort. Vous devez, par la grâce de Dieu, mourir à vous-même, mourir à vos péchés, et vous devez être prêt à souffrir pour le Seigneur Jésus. Mais voyez les amis, ça vaut la peine. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur de la gloire. Si vous le suivez, vous gagnez votre vie. Il est le trésor le plus précieux. Si vous avez le Seigneur Jésus, vous avez tout. Mais si vous avez tout dans ce monde et vous n'avez pas le Seigneur Jésus, vous perdez votre vie. Et donc, vous devez vous charger, observer chaque jour, pas à pas, jour après jour. Voici la vie d'un disciple. Chaque jour, chargez-vous de votre croix. Et troisièmement, suivez Jésus. Vous le suivez parce qu'il est fidèle. Et vous le suivez. Vous lisez sa parole et par sa grâce, vous obéissez à ce qu'il dit. Suivez le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, l'évangile est libre. Amen. Le salut est libre, c'est un don gratuit de Dieu. L'évangile est libre. Mais suivre Jésus va vous coûter tout. L'évangile est libre. Mais Jésus vous appelle à le suivre entièrement, pas 50%, mais entièrement. Vos pensées, les membres de vos corps, vos mots, tout appartient au Seigneur Jésus. Troisièmement, nous voyons le paradoxe des disciples. Donc, premièrement, le Seigneur des disciples. Deuxièmement, l'appel à être disciple. Troisièmement, le paradoxe des disciples. Regardez le verset 24. Voici le paradoxe. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que le monde vous dit, tenez-vous à votre vie, accrochez-vous à votre vie comme précieuse. Mais Jésus dit non, perdez, laissez aller votre vie pour moi, suivez-moi.
Si vous perdez votre vie, pour moi, vous allez gagner votre vie. Vous allez avoir la vie éternelle. Mais si vous essayez de sauver votre vie, vous allez la perdre. Quel mot glorieux qui vient de la bouche de notre Seigneur. La vie, les amis, la vie ne consiste pas à être riche. La vie ne consiste pas à l'abondance de vos richesses. La vie ne consiste pas à mettre les choses en stock pour vous, peut-être avoir une bonne retraite. La vie consiste à connaître Dieu et de le jouir. Voici le but de notre vie, n'est-ce pas? Nous sommes créés pour Dieu, pour sa gloire. Voici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ celui que tu as envoyé. La vie consiste à connaître Jésus et à le suivre. Voici le but de notre vie. Et donc, si vous suivez Jésus, et dans votre pendant que vous suivez Jésus, dans votre vie de disciple, si vous perdez d'autres choses, vous n'avez rien perdu. Vous avez la vie, vous allez sauver la vie si vous la perdez pour l'amour de Jésus-Christ. Voyez la vie de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Les enfants, vous vous rappelez de Jean-Baptiste? Vous vous souvenez de Jean-Baptiste? Il était un prédicateur fidèle. Il a prêché le Seigneur Jésus. Il a prêché à toute nation d'Israël. Repentez-vous, le Messie vient. Il a même prêché aux magistrats civils. Et c'était un fidèle prédicateur, un serviteur comme Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste? Il a perdu sa tête. Il a perdu sa tête parce qu'il ne voulait pas perdre son témoignage. Pour Jean-Baptiste, son témoignage de Jésus, de foi en Jésus, était plus précieux que sa propre tête. Est-ce qu'il a perdu sa vie? Non. Non, Jean-Baptiste est très heureux en ce moment. Et un jour, dans la résurrection, sa tête sera unie au reste de son corps. Elle sera ressuscitée comme tous les peuples de Dieu en gloire quand Jésus revient. Jean-Baptiste est avec le Seigneur dans la joie. Il n'a pas perdu sa vie parce qu'il a le Seigneur comme son héritage. N'ayez pas honte de l'Évangile. N'ayez pas honte de l'Évangile. Je sais que ça peut être décourageant dans cette situation en France. On peut se sentir très seul. Ayez courage. Ayez courage parce que le Seigneur est avec vous. Vous savez ce que John Knox a dit? Un homme avec le Seigneur Jésus est en majorité. Un homme avec Christ est en majorité. Vous êtes en majorité parce que le Seigneur est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Alors ne perdez pas courage, n'abandonnez pas l'espoir, continuez à persévérer. Dieu voit et il va pourvoir. Il ne va pas laisser périr son Église. Continuez votre témoignage fidèle. Et même si vous perdez beaucoup de choses, vous allez sauver la vie parce que vous avez le Seigneur Jésus. Voici la vie d'un disciple. Si vous avez le Seigneur Jésus, si vous avez les baisers de sa bouche, vous avez tout. Parce que sa grâce vous suffit. Dieu peut sauver avec plusieurs ou avec petits, n'est-ce pas? C'est ce que Jonathan a dit à son serviteur. Dieu peut sauver, même avec un petit groupe de fidèles. Il peut sauver une nation. Ayez courage. La parole de Dieu est la vérité.
Et si vous suivez la vérité, il est impossible que vous perdiez. Impossible. En Jésus, nous avons la victoire. Il va vous soutenir et il va bénir à travers vous les autres. Les autres vont être réveillés à la lumière de l'Évangile par votre témoignage. Continuez, persévérez dans la vérité. N'ayez pas honte de Jésus-Christ. Les enfants, n'ayez pas honte de Jésus-Christ. Si vos amis dans l'école ou dans le quartier essayent de vous éloigner de Jésus-Christ, il est infiniment plus important d'avoir Jésus. Si vous perdez tous vos amis, vous aurez l'ami qui est plus proche qu'un frère. Vous aurez le Sauveur avec vous. N'ayez pas honte de Jésus. L'Évangile est le pouvoir de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Les Juifs, les Grecs, les Indiens, tous ceux qui viennent, tous ceux qui croient dans ce Seigneur seront sauvés. Voyez, parfois nous pensons, regardez le verset 25. Jésus pointe, met l'emphase sur l'importance de votre âme. Le verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Si vous perdez votre âme, à quoi ça vous servira? Rien. Vous pouvez avoir tous les trésors de ce monde juste pour un petit moment. Et si vous perdez votre âme, si vous êtes chrétien ici ce soir, votre âme est sauvée. N'est-ce pas glorieux? Avec toutes les persécutions, tout ce que vous perdez, vos âmes sont sauvées éternellement. Alors vous pouvez vous réjouir, même dans les épreuves. Vous n'irez pas en enfer si vous êtes en Christ. Comment on peut murmurer? Comment on peut nous plaindre quand le Seigneur nous a traités avec tant de tendresse et miséricorde? Il nous a sauvés. Il nous a sauvés d'un enfer éternel. Il nous a emmenés dans sa présence, réconciliés avec lui. Et donc, la question n'est pas, le monde vous demande à poser cette question. Est-ce que ça va avec moi aujourd'hui? Est-ce que ça ira avec moi quand je serai vieux ou dans ma retraite? Est-ce que ça irait avec moi? Voici la question à considérer. Est-ce que cela irait bien avec moi dans 10 millions d'années d'ici? Voici la question. Est-ce qu'il sera bon pour mon âme dans 10 millions d'années d'ici? Si vous avez la réponse de cette question, vous pouvez vivre aujourd'hui pleinement, avec joie. Tout ce que le Seigneur vous donne dans votre vie, il prendra soin de vous. S'il est bon pour votre âme, vous pouvez réjouir. Et finalement, regardez le futur des disciples, le verset 26, le futur des disciples. Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, quelle tragédie d'avoir honte de Jésus-Christ. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Si vous avez honte de lui, un jour, il aura honte de vous. Et vous serez, il vous dira, retirez-vous de moi. Aujourd'hui, il vous dit, venez à moi. Et si vous avez honte de lui, vous serez éternellement loin de la présence de consolation de Dieu, dans un lieu de châtiment. N'ayez pas honte de Jésus-Christ. Mais quel est le futur des disciples? Les Huguenots dans ce pays ont souffert tant de persécutions, n'est-ce pas? Plus qu'on peut même imaginer. Nos pères dans la foi, dans ce pays, ne voulaient pas perdre Jésus. Alors, ils ont souffert tant d'épreuves, tant de persécutions. Et ils vivaient comme des étrangers dans leur propre pays. Ils ont dû quitter la France, aller ailleurs,
Beaucoup étaient mis à mort. Mais quel est leur futur? Jésus nous dit ici, le dernier jour, quand le Seigneur Jésus vient, à la résurrection, les croyants seront publiquement reconnus. Jésus vous dira, vous êtes mon peuple, vous m'appartenez. Nous serons publiquement reconnus, publiquement acquittés au jour du jugement. Et nous serons rendus parfaitement heureux par la pleine possession de Dieu pour toute l'éternité. Quel futur pour les disciples de Jésus. Vous souffrez maintenant, un jour la gloire, pour toute éternité. Et donc l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Suivez Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voici la vie d'un vrai disciple. Amen. Levons-nous et prions. Ô Seigneur notre Dieu, nous confessons nos faiblesses. Nous avons tant de témoins fidèles dans l'histoire de l'Église, dans la Bible, les gens qui ont souffert, mais ils ont souffert avec un espoir qui ne peut jamais être brisé, l'espoir en Christ, qui va jamais nous exposer à la honte, car notre espoir en Christ est l'encre de l'âme. Ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui se réfugient dans le Seigneur Jésus-Christ, ne perdront jamais. Ils seront jamais perdus, ils ne périront jamais, mais ils auront la vie. Et le dernier jour, ton peuple sera publiquement reconnu et acquitté par ce glorieux Sauveur. Ô Seigneur, accorde-nous la persévérance, nous en avons besoin. Accorde-nous la patience. Et Seigneur, par ta grâce, réveille cette nation, réveille les églises de cette nation, réveille nos âmes, réveille-nous, Seigneur, attire-nous, Seigneur, et nous courons après toi. Donne-nous la patience, Seigneur, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car tes amours, ô Jésus, est plus agréable que le monde. Alors, soutiens-nous par ta grâce. Béni soit le Seigneur notre Dieu parmi ton peuple. Bâtis les murs de Jérusalem et glorifie ton nom. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Retournons au chant du psaume 2 et on va chanter couplets 6 et 7. Psaume 2, couplets 6 et 7. Et ici, l'Éternel commande aux nations, aux juges des nations, aux magistrats civils de se soumettre au roi qu'il a oint. C'est ce que dit Pierre. Tu es le Christ de Dieu. Tu es le Christ dont parle Psaume 2. Et si on ne rend pas hommage au Fils, on va périr. Mais le Psaume 2 finit avec une bénédiction, n'est-ce pas? Heureux ceux qui mettent toute leur confiance en Jésus-Christ. Chantons par la foi en lui, couplets 6 et 7. Annonce notre naissance, Sois
soyez soumis à sa volonté sainte. Vivez heureux sous un maître si doux et le servez avec joie et crainte. Rendez hommage, Fils qu'il vous envoie, et prévenez un juste jugement. Si votre erreur vous montre une autre voie, vous guérirez dans votre égarement. Car tout d'un coup rigoureux s'enflammera et sa vengeance. Heureuse alors et mille fois heureux qui met en lui toute sa confiance. Amen. Levons-nous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.